Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pas mais sans clarifie les choses et dit la vérité à Marthe Chopard. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo vidéo dans laquelle nous allons vous lire le post du pardon de Parmesan. Qu'est-ce que je raconte Cameroun, Afrique, Japon? Nous allons vous lire le post du pardon de Marthe Chopard à Parmesan. Et nous allons vous lire le post du refus du pardon de Marthe Chopard par Parmesan. Ensuite, nous allons lire ce fameux post-là que Parmesan a utilisé comme d'habitude pour attirer du monde sur sa page. Sachant que la chancelière Compressor, son ex-fille, en fait, pas sa fille, sa sœur, son ex-sœur, a commencé depuis quelques jours à verser Parmesan, à framponner Parmesan de nouveau sur la toile. Parmesan nous a fait un post dans lequel il faisait semblant comme s'il allait répondre à Compressor, qu'il allait frapper fort. Nous allons lire ce post-là. Après, nous allons décrypter en quelque sorte, en partie, la vidéo de Parmesan parce qu'il a fait un grand direct hier soir. Mais surtout et surtout, nous allons nous intéresser à la partie qui concerne Marthe Chopard. Voilà le plan de notre vidéo. Alors, on commence. Qu'est-ce qui se passe? Non, avant de commencer même d'ailleurs, je vous invite, j'ai failli oublier, à aller commander vos fausses. Il ne reste plus qu'une dizaine de paquets. Vous voyez l'image là en vidéo. Les fausses, le numéro de téléphone est aussi là. Vous allez voir ça en description de la vidéo. Du côté de l'Allemagne, c'est notre soeur qui vient d'arriver fraîchement du pays. Elle n'a pas encore mis ses marques, mais elle est déjà PTT, comme Parmesan le dit souvent. Mais elle est PPT à son propre compte. Voilà. Elle peut livrer aussi en France parce qu'elle m'a fait savoir qu'il y a beaucoup de personnes de la France qui écrivent par rapport aux fausses et qu'elle a eu à livrer à ces personnes-là selon les conditions que les deux parties avaient établies. Donc voilà les vidéos que vous voyez là. Les fausses sont fraîchement arrivées du Cameroun pour l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire ici que Parmesan a lancé un direct dernièrement où il était en train de parler des vraies choses. J'appelle vraies choses, c'est quoi? Il n'était pas en train de faire le Congo ça pour parler des trucs de sans caleçon et tout et tout. Il avait invité deux personnes dans son live, une dame et un monsieur, qui avaient beaux ans et qui aujourd'hui étaient chefs d'entreprise pour expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau et qui, en fait, les explications que ces personnes ont données pouvaient aider ceux et celles qui viennent d'arriver ou bien ceux et celles qui sont là depuis mais qui n'ont pas encore bougé. Mais en introduction de sa vidéo, il a fait savoir en lisant, en fait, quoi là, on appelle ça quoi là? Je vais dire le résultat de leur procès, voilà, parce que les mots m'échappent un peu. Donc, il a lu, c'est un truc de condamnation, un truc comme ça, là. On a condamné Marthe Chopard parce qu'il avait porté plainte à cette dernière. Il a donné quelques petits détails et il en ressortait que Marthe Chopard devrait payer la somme de 3 millions et plus à Parmesan. Dans les 3 millions, c'est détaillé comme suit. Je ne vais pas vous donner les moindres détails, mais il y a 1 million à peu près comme ça, là, du billet d'avion. Il y a les 300 000, les frais de procédure. Il y a, je crois, 1 million encore comme ça pour procédure, pour préjudice moral. Bref, beaucoup de choses. Tout ça réuni, ça donnait dans les 3 millions et plus que Marthe Chopard devrait donner à Parmesan. Marthe Chopard, en tant que femme, en tant que milliardaire de Facebook, parce que nous avons plusieurs milliardaires sur la toile. Je vais citer ici Patrice Samer, big up à la milliardaire, big up à la milliardaire Natacha de Monaco, big up à la milliardaire Marlène Mvoutou. On a trop de milliardaires sur la toile. Donc Marthe Chopard est l'une des milliardaires de Facebook. Alors, elle est sortie et elle a fait savoir que mon frère, tout ce que tu racontes là, c'est le fouma. Tu fais le boucan par-ci, par-là. J'avais déchiré les bêtises des stations directes que tu avais données. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais le lendemain, Marthe Chopard a compris que mon frère, l'affaire, c'est là, ce n'est pas l'affaire que je suis la femme des autorités. Je suis le procureur du Sud, c'est mon frère, ceci, c'est là. Parce que pour Marthe Chopard, tous ceux qui sont dans l'administration au niveau du Cameroun, elle soit son frère, soit sa soeur, elle connaît tout le monde et elle ne sort qu'avec les ministres et les autorités avec ZAU au début. Alors, qu'est-ce que Marthe Chopard fait lorsqu'elle a compris que c'est avec lui vrai? Elle a demandé pardon à Parmesan via un post, elle a accompagné ce post avec des photos. Elle fait savoir ceci: Jean-Louis Messa, en tombant sur ces images avant ma prière ce soir, l'Esprit de Dieu m'a enseigné le pardon avant la prière. Il n'y a pas la ponctuation, désolé. Ça, c'est moi qui le dis, il n'y a pas de ponctuation. Donc, ça peut être très bizarre, très bête même en tout cas ma lecture. Tu as failli me faire revenir dans les clashs Facebook. Comment le père si? Je te pardonne et si j'étais offensé, pardonne-moi également.
Maintenant, tu peux continuer avec tes citations directes. S'il s'avère que la justice m'a condamné, tu seras dédommagé jusqu'au dernier centime. Je ne te porterai pas plainte. Je ne te porterai pas plainte. J'ai pas ce temps et énergie à perdre. J'ai dit 2024 est mon année. Ne me ramenez plus dans la boue de Facebook. Et sache qu'on ne change pas la marraine de l'enfant. C'est à vie. Je te connais personnellement. Tu veux paraître fort sur les réseaux sociaux alors que tu ne l'es pas. Raison pour laquelle tu caches tes émotions avec les lunettes noires. J'entends ma hache de guerre avec toi. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Adonné ne veut pas dire encore ami. Ça, c'est le message qu'a adressé Mathieu Chopard, suivi de belles photos lorsqu'ils ont passé les beaux moments ensemble. Voilà, nous allons revenir sur ça parce que Pam Essang a aussi parlé de ces photos-là. Pam Essang, de son côté, il a écrit ceci pour répondre à Mathieu Chopard et faire savoir que tes histoires de pardon là, mets-toi ça là où tu connais. Qu'est-ce que Pam Essang dit? Le silence permet de faire la paix avec soi-même et surtout avec les autres. La paix est bien, mais soyons sincères, car demander pardon dans le mensonge est une autre forme d'hypocrisie. Lâchons-nous car c'est vendredi et tout est permis. Il a écrit ça parce que c'était un vendredi et il a dit et tout est permis. Alors, avec ce post, on comprend très clairement que Pam Essang n'accepte pas le pardon de Mathieu Chopard parce qu'il estime que demander pardon dans le mensonge, c'est une autre forme d'hypocrisie. Donc, il n'est même pas avec ça. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Compressor multiplie des vidéos sur Pam Essang dans les réseaux sociaux. Les audios, donc ces causeries avec Pam Essang, ça sort. Et Nadège Mbapa de son côté, avec Dorcas, riposte en recevant les audios de Pam Essang, aussi de Compressor, parce qu'il ne parlait pas seul. Puisque Compressor, dans un premier temps, elle a mis seulement les audios de Pam Essang, qui étaient contre Flor de Lis et Tata Ali et beaucoup d'autres personnes. Les gens ont critiqué que, mais est-ce qu'il parlait seul? Compressor est revenu, elle a fait un autre direct où elle a fait écouter quelques-uns de ses audios à elle, mais elle n'a pas tout versé où elle était en train de framponner vraiment certaines personnes. Nadège Mbapa et Dorcas alors ont reçu les audios. Moi, je suis sûr que c'est de Pam Essang. Ils ont dit que c'est de Thierry. Ça, ce n'est que du blabla. C'était la conversation entre Pam Essang et Compressor, pas Pam Essang et Thierry. Donc, malgré les explications que Dorcas a données, que c'est Thierry qui a envoyé à Tatiana, que ça, c'est le blabla. Ça vient de Pam Essang. Point à la ligne. Continuons. Pam Essang a envoyé les audios à Nadège Mbapa et l'autre. Et Dorcas a framponné Compressor avec Nadège Mbapa. Ça a pris un tollé sur la toile. C'est devenu même du ridicule d'après certaines personnes. C'est ce qui framponnait. Pam Essang alors s'est servi de toute l'ambiance, tout l'engouement qu'il y avait autour de ça pour faire un post et annoncer un live. Comme d'habitude, parce qu'il faut dire, ce n'est pas la première fois. Moi, par exemple, j'ai pensé à ce qu'il avait fait la première fois lorsqu'il avait annoncé un grand live, je crois en janvier, pour dire qu'il allait casser les papos. Il est venu, il n'a rien dit, il n'a pas framponné Compressor, il a plutôt demandé pardon. Le tout, si j'ai pensé à ça, mais lorsqu'il a commencé son live, je n'étais pas encore persuadé. C'est quand il a commencé à danser qu'il a dit, ah, le père, il nous a embrouillé, embrouillé. Alors, qu'est-ce que Pam Essang fait? Comment est-ce qu'il fait pour se servir de l'engouement qu'il y a autour de son nom, de ce qu'il y a autour de Compressor et lui, pour attirer du monde dans son live alors qu'il va parler d'autres choses? Il dit ceci, live Facebook à 21h très précise. C'est maintenant que le vrai combat commence. On ne peut pas mentir tout le monde tout le temps. À vos popcorn et tabourets, on va se dire les vérités. La deuxième phrase, le deuxième paragraphe où il dit c'est maintenant que le vrai combat commence. Quand tout le monde lit ça, ceux qui sont dans le Congo, ça qui connaissent l'histoire de Compressor et lui, avec les sorties multiples de Compressor des jours précédents, on comprend directement que Pam Essang, lui, il est en train de parler de ça, c'est-à-dire il vient comme ça pour framponner Compressor ou bien pour framponner les personnes qui sont contre lui concernant son affaire avec Compressor. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Pam Essang a plutôt fait ça, comme il aime souvent bien utiliser le mot manipulation, il a manipulé les gens pour que les gens se retrouvent pleins à son direct. On appelle ça aussi une technique de communication. C'est ce que Pam Essang a employé et ça a marché. Big up à Pam Essang en passant. Donc Pam Essang, il fait venir les gens dans son live. Il commence à danser. Il danse d'abord pendant je ne sais pas combien de temps. Chaque mois, quand on a fait, j'ai regardé moi mon match du Real. Quand je reviens maintenant dans son live,
Parmesan a déjà dansé, il est fatigué, il est en train de parler du cocotier. Comment grimper sur le cocotier? Qu'est-ce que Star Messan fait pour les femmes dans les réseaux sociaux pour que le cocotier soit propre? Qu'est-ce que Star Messan fait? Quel produit elle met sur le marché pour que le cocotier soit resserré? Ce n'est plus élargi et a encaissé les 53, les 70 cm de partout. Le cocotier est monté, le cocotier est descendu. Moi, il dit seulement Adama, j'étais à la mi-temps du match du Real, il dit Adama, c'est encore quelle histoire ça? Donc c'était le direct des cocotiers. Je sors encore. Je reviens après, Parmesan avait déjà fini son live, voilà. Je n'ai même pas vu la partie où il y avait Djoukame et tout. J'ai vu ça plutôt le lendemain et j'ai même coupé, j'ai mis sur la page. Alors, quand je suivais la partie qui concernait Djoukame, juste avant, il a parlé de Marthe Chopard. C'est ça qui m'a intéressé et c'est ça qui m'a poussé donc à faire cette vidéo-ci là. D'après ce que Parmesan dit et qui qualifie de mensonge, il a utilisé un mot là, j'ai oublié. Il dit que ça fait partie des choses qui ont été reprochées à Marthe Chopard et dont elle a été condamnée. Pour ces propagations de fausses nouvelles ou de faux messages, un truc comme ça là, pour dire que Marthe Chopard racontait des faussetés sur lui. Elle a estimé qu'elle était la marraine de son fils et lui, il dit qu'il ne sait pas depuis quand. Parmesan dit qu'il s'est marié dans une chapelle là-bas, du côté de Douala, et le jour là, la marraine de l'enfant était présente. Je rappelle ici que la marraine, peut-être c'est une Patrice ou quoi, parce que sur un post, j'ai vu sous l'une de mes vidéos qui concernait toujours Parmesan et Marthe Chopard, la dame est venue commenter, je crois que c'est la Patrice dont Parmesan fait souvent allusion dans ses vidéos, et elle a dit que la vraie marraine est là. Je lui ai demandé si c'est elle, je ne sais même pas si elle a finalement répondu. Mais Parmesan fait bien comprendre que le jour de son mariage, c'est le même jour qu'on avait baptisé son enfant, et Marthe Chopard n'était pas la marraine. La marraine est évidemment là. Pourquoi est-ce que Marthe Chopard continue dans le mensonge? Même dans son message, dans son post du pardon, elle a dit qu'elle devrait rembourser l'argent du Parmesan jusqu'au dernier centime. Parce que lui, il a dit qu'il accepte, il peut même accepter le pardon, mais il ne peut rien faire sur la première condamnation. C'est sur la deuxième que peut-être, si elle reste tranquille, elle est un peu sage et elle reconnaît que voilà. Peut-être qu'il va un peu essayer de faire quelque chose pour elle, voilà. C'est un peu ce que Parmesan lui dit. Mais que sur la première condamnation, comme elle a tantôt dit dans son texte, qu'elle va rembourser jusqu'au dernier centime, on espère que c'est ce qui va se passer. Mais dans le même texte, c'est elle qui vient encore faire l'erreur de parler de marraine en disant qu'on ne peut pas changer de marraine. Parmesan a bien dit, lis sur mes lèvres, ou bien c'est lis entre les lignes, c'est quoi? Il a fait dire, regarde mes lèvres, écoute très bien ce que je vais te dire, Marthe Chopard. Ne dis plus jamais, au grand jamais, que tu es la marraine de mon fils, ou bien que tu as été la marraine de mon fils, parce que ça n'a jamais été le cas. Et c'est même, ça fait partie des choses dont on a mis dans en fait, dont j'étais porté plainte parce qu'il y avait plusieurs choses. Voilà, ça fait partie de ces choses-là et tu as été condamné pour ça. Je ne comprends pas comment tu viens demander pardon et tu insistes encore en disant que tu es la marraine. Parmesan dit qu'il ne comprend même pas d'abord d'où part cette histoire de marraine, de parrainage et tout. Depuis quand? Parce que Marthe Chopard a toujours dit ça sur la toile. Il dit qu'il ne comprend pas et c'est pourquoi il était obligé de dire la vérité à Marthe Chopard que si elle continue dans cette lancée, ça ne va pas aller. On ne change pas de marraine, c'est vrai, mais tu n'as jamais été la marraine de mon fils. Sa marraine a toujours été là et c'est ce depuis le jour de mon mariage. Mais ça finit par là en tirant comme d'habitude sur des personnes qui suivent ces vidéos dans les réseaux sociaux en disant que ce sont des moutons, ce sont des abrutis et tout. Vous connaissez ces mots. Pour dire que comme Marthe Chopard dit qu'elle était marraine, les gens n'ont même pas essayé de demander à Marthe Chopard, montre-nous le papier, machin truc et tout. Oh, on ne sait pas qui prouve que tu es marraine. Mais pas, mais sans toi aussi. Même si les gens ont cru à ça, il faut dire ici que lorsque tu étais en bon terme avec Marthe Chopard, il y a cela quelques années, jusqu'à vous avez fait des photos et tout, même avec le bébé, Marthe Chopard avait déjà commencé à dire ça. Vous étiez en bon terme, tu n'as jamais dit le contraire. Ça veut dire que tu n'as jamais dit non, elle n'est pas la marraine de mon enfant. Tu n'as jamais dit non, arrête de dire ça. Et vous étiez en bon terme, ça se passait bien. Vous vous rencontriez sur certains endroits, vous buviez, vous mangez et tout, voilà. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez les problèmes. Marthe Chopard, même si elle n'est pas la marraine de l'enfant, elle n'a jamais été la marraine de l'enfant. Toi, Parmesan, tu prends tout le monde, tu traites d'abruti et tout et qu'on sort. Tu dis toujours que le port du cerveau est obligatoire. Mais là, il faut aussi rappeler à Parmesan qu'il devrait aussi porter son cerveau. Parce que, comme je l'ai tantôt dit, lorsqu'ils étaient en bon terme, Marthe Chopard parlait de ça, c'est depuis des années. Ce n'est pas une chose de maintenant.
Marthe Chopin n'a pas commencé à dire ça lorsqu'elle a eu les problèmes avec Parmesan. Jamais de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Parmesan n'a jamais, au grand jamais, dans les réseaux sociaux, à ma connaissance en tout cas, parce que je peux aussi me tromper, dit que ce n'était jamais la marraine de son enfant. Donc il faut aussi comprendre que Parmesan, c'est aussi de votre faute si ce mensonge, parce que moi je vous crois maintenant, si ce mensonge a perduré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est à peu près la vérité que Parmesan voulait apporter dans la vidéo. Il a aussi dit beaucoup de choses. J'ai dit que je devais m'attarder seulement sur ça. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.